Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 juillet, bienvenue à notre méditation. Je suis en train de méditer cet été quand je suis à la maison sur l'importance de la fidélité de Dieu. Et le mot fidèle en grec veut dire loyal, fidèle, juste. Il s'agit d'une personne qui se montre elle-même loyale dans les transactions et dans les affaires, dans l'exécution des commandes, dans l'exercice des fonctions officielles. C'est celui qui garde sa confiance promise, c'est celui qui est digne de confiance. Et nous allons trouver ce mot fidèle dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Tout cela voilà, et ce texte en fait commence, je voudrais commencer en fait au verset 9 où il dit, où Paul va dire, donc là on trouve le mot fidèle dans le verset 10 et dans le verset 9 Paul dit ceci: tout cela leur est arrivé pour servir d'exemple puisque nous sommes ceux sur qui la fin des temps est arrivée. Nous pouvons et devons nous inspirer du mauvais exemple d'Israël. Nous avons une plus grande responsabilité car nous pouvons apprendre de leur erreur. Nous pouvons apprendre de l'erreur des personnes qui ont vécu à l'époque de l'Ancien Testament. C'est dans ce contexte où Paul va dire que Dieu est fidèle. Et il dit dans ce texte que celui qui croit être debout prenne garde avant de tomber. Que celui qui est debout prenne garde avant de tomber. Pour que les chrétiens de Corinthe résistent à la tentation d'être égoïstes et centrés sur eux-mêmes, ils doivent d'abord comprendre qu'ils sont vulnérables. Ça, c'est très important parce que nous pensons être très forts. Mais non, il faut comprendre que nous sommes vulnérables et que nous avons besoin de la fidélité de Dieu. Celui qui croit être debout ne se tient pas sur ses gardes face à la tentation et il peut facilement tomber. La tentation agit comme des rochers dans un port. Quand la marée est basse, tout le monde voit le danger et l'évite. Mais la stratégie de Satan face à la tentation consiste à faire monter la marée et les dangers de la tentation. Ensuite, il aime vous écraser sur les rochers couverts parce que vous ne voyez pas le rocher. Le plus grand saint sous le ciel ne peut subsister sans l'appui, sans compter sur Dieu. Et c'est là où nous allons donc pouvoir supporter la tentation parce que nous faisons confiance au Seigneur. Et il n'y a personne qui soit trop fort pour ne pas avoir besoin de Dieu. Quiconque cesse de le faire va tomber. En fait, quand on ne fait pas confiance à Dieu, on va tomber dans le péché et nous allons avoir une compréhension obscurcie de Dieu. C'est Clarke qui dit cela. Paul dit alors, aucune tentation ne vous est survenue si ce n'est celle qui est commune à tout homme. Donc nous voulons souvent excuser nos circonstances particulières en disant que la tentation à laquelle nous devons faire face, elle est unique. Mais Paul est en train de dire que nous sommes tous tentés. Que nous soyons forts, faibles, riches, pauvres, hommes, femmes, nous sommes tous tentés. Parce que la tentation, comme nous dit Jacques, nous va comme un gant. C'est-à-dire que la tentation, elle s'adapte à chaque personne. Et donc, tout le monde peut être tenté. Donc, nos tentations ne sont pas uniques. Elles ne sont pas spéciales. Elles sont pas spéciales, elles sont en fait normales. Tout homme est tenté, toute femme est tentée. Mais Dieu nous rappelle que notre tentation n'est pas unique. De nombreux hommes et femmes de Dieu ont été confrontés à la même tentation que nous. Et donc, nous sommes tous tentés. Les gens à l'époque de Paul étaient tentés. Même Jésus a été tenté. Mais ça n'a pas fonctionné avec Jésus, car Jésus est le Fils de Dieu. Et ça n'a pas fonctionné avec lui. Mais ça a fonctionné avec le premier couple décrit dans la Bible. Ils sont tombés. Et Jésus a été tenté de la même manière. Nous sommes tous tentés de la même manière. D'autres personnes avant nous ont trouvé la force dans le Seigneur pour surmonter la même tentation que nous avons à faire face aujourd'hui.
ou de tentations encore plus difficiles que celles que nous connaissons peut-être maintenant. Mais nous pouvons être victorieux par la force de Jésus, parce que le Seigneur est fidèle. Pas par notre propre force. Si nous combattons avec nos armes, nous n'allons pas pouvoir vaincre la tentation. Quand nous tombons, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à la fidélité du Seigneur. Il y a cette histoire que vous connaissez peut-être, où une personne a dit, quand Satan frappe à ma porte, je dis au Seigneur Jésus d'aller ouvrir la porte. Et quand Satan voit le Seigneur, il dit, oh, désolé, je me suis trompé de maison. Et il part. Si vous envoyez le Seigneur à ouvrir la porte quand la tentation frappe chez vous, vous allez pouvoir surmonter la tentation. Car vous ne pouvez pas seul surmonter à cette tentation. Mais Dieu est avec vous, il est fidèle. Dieu a promis de surveiller toute tentation qui nous arrive par le monde, par la chair, par le diable, et promet de le limiter en fonction de notre capacité à faire face à cette tentation. Donc Dieu ne veut pas vous laisser être tenté au-dessus de votre force. Grâce à sa fidélité, il ne le fait pas. Quand on est tenté, comme le peuple d'Israël a été tenté dans le désert, c'est l'exemple que Paul utilise, certains sont tombés parce qu'ils faisaient confiance à leur propre chair. Et ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. La tribulation qui est devenue une tentation était là pour faire grandir le peuple du Seigneur. Mais ils ont souvent ouvert la porte à Satan. Si Dieu n'était pas avec nous, Satan nous détruirait en une minute. Nous ne sommes pas assez forts pour faire face au diable. Mais c'est lui qui est en vous, nous dit Paul, est plus fort que celui qui est dans le monde. Job a été tenté. Vous pouvez lire Job 1, 6 à 12 et Pierre dans Luc 22, 31. Pierre, nous savons, il n'a pas cédé à la tentation. Il a cédé d'ailleurs à la tentation. Il a renié le Seigneur quand il a été tenté. Mais Dieu a préparé cet homme pour devenir un apôtre du Seigneur. Mais il a commencé comme vous et moi. Et je suis sûr qu'il a continué d'être tenté jusqu'à la fin de sa vie. Et selon l'histoire de l'Église, il a été martyr pour sa foi. Donc, il a résisté à la fin. Donc, faisons confiance au Seigneur, car il est fidèle. Il est cette personne qui est loyale jusqu'au bout. Et il ne va pas permettre que vous passiez pour une tentation qui soit plus forte que la force que vous avez reçue de lui. Que Dieu vous bénisse.